J'ai découvert vraiment l'Espagne, c'est le pays où on a vu le plus de mes films, dans le monde entier. Et que ce qui me touche le plus, c'est que les conversations que je peux avoir au festival avec et autour de mes films sont différentes de celles que j'ai dans d'autres pays. Je dois dire que c'est le film dont je suis le plus fier, pour lequel j'ai le plus d'affection, pour la simple et bonne raison que j'y raconte mon enfance, ou une partie de mon enfance. Je veux m'enfuir. Tu ne penses qu'à toi. Je veux m'enfuir. De ça tu finiras. C'est papa qui a les temps. Je sais pas ce qu'il veut faire. Quand tu es Quoi? Un salto, un salto, et ramène des poissons, c'est ça? Combien de poissons? 1, 2, 3. Je veux m'enfuir. Je ne crois pas qu'on se soigne avec un film. Je pense que si on se soigne avec un film, on rend malade les spectateurs. Donc c'est parce que j'ai fait 30 ans de psychanalyse et que j'ai interrogé tout ce que j'avais pu vivre comme enfant et jeune adulte, que j'ai été capable de laisser venir toutes ces émotions et que j'ai pu me rendre compte que, au fond, tant mon père que ma mère m'ont appris et transmis des choses magnifiques qui interrogent l'engagement amoureux, la force d'une rencontre. T'es contente? Oui. Ouais, je suis contente. Non, bah alors, Ouais, si, non, si, non, si. non, non. Tu te fous de ma gueule. Et j'en déduis que tout ce qui touche aux troubles psychiques, aux problèmes de santé mentale, reste des choses extrêmement taboues et dont on parle très peu. Je pense aussi qu'il y a encore trop de gens aujourd'hui qui n'osent pas dire leur bipolarité par peur d'être marginalisés. Et je pense qu'ils ont raison. Parce qu'on a encore trop tendance à tendre des uns et des autres une forme de normalité qui n'existe pas. Et qu'on a du mal, au fond, à observer les singularités. Va te reposer, Damien, t'es trop là, trop. Là, c'est nouveau ce petit couteau. Non, le mien. Oh. Et en fait, avec Les Intranquilles, j'ai pas du tout voulu faire un film sur la bipolarité ou sur la maniaco-dépression. J'ai voulu partager avec le public une histoire dans laquelle il y a un homme et une femme qui luttent l'un et l'autre. Elle, autre chose qu'une infirmière, parce qu'elle ne veut pas être qu'une infirmière, elle veut aussi rester une mère, une femme, une amoureuse, une artiste, restauratrice de meubles. Et un homme qui, au fond, lutte pour la même chose qu'elle, c'est-à-dire le droit d'être autre chose qu'un malade. Et pour faire entendre qu'il est aussi un peintre de talent, un père, un amoureux, un ami. Et ils ont ça en commun. Et ils se débattent ensemble avec la psychose. Et c'est pour ça que, oui, c'est, au fond, on peut dire autobiographique, mais c'est aussi le fruit du vécu de Damien, du vécu de Leïla. Quand Leïla Bekti m'a dit, je veux faire ce film, parce que ce que j'aime, c'est qu'elle n'est pas une victime, et qu'elle est amoureuse, et qu'elle est très rock'n'roll, dans le sens où, aujourd'hui, pour elle, être rock'n'roll, c'est oser de s'engager. Et puis Damien, il m'a pas tellement parlé du personnage, mais il m'a dit, voilà, j'ai déjà rendez-vous avec ce psychiatre-là, qui est un spécialiste de la bipolarité. Je vais aller chez ton ami peintre pour retrouver le geste de peinture, pour que ça soit incarné. Je vais aller faire des séances de boxe parce que je veux avoir peur et sentir la peur. Enfin, 1000 choses. Et ça, je me suis dit, ok, il y a un désir, il y a une envie de partager et de raconter cette histoire ensemble. Et ça, c'était très important. C'est un des plus beaux films que j'ai eu l'occasion de faire dans ma vie et c'est grâce à eux. Donc voilà, j'espère que vous allez l'aimer. Je ne vous raconte pas la fin parce que ça serait très con. Mais merci d'être là.